C'est pour ça que tout le monde les déteste. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des pires actes commis par des paparazzis. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les exemples les plus monstrueux de photographes qui dépassent les bornes quand ils sont face à leur célèbre sujet. Numéro 10, un reporter embrasse Will Smith. It's just his shtick, you know? And I said, well, that's why his ass got stuck. Yeah. You know? Vitaly Sediuk, un journaliste adepte de pranks ukrainien, semble chercher les problèmes. Lors de l'avant-première de Men in Black 3 en 2012, Sediuk a embrassé le prince de Bel-Air, mais Smith n'a pas trop apprécié ce smack et a répondu avec une tarte. Sediuk a peut-être oublié que Will a joué Mohamed Ali. Smith a dit « Will a peut-être eu de la chance lui aussi ». Depuis, lors de 2 incidents séparés, Sediuk a donné à Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper et Brad Pitt ce qu'on pourrait décrire comme des étreintes d'entrejambe. Kim Kardashian l'a rencontré à 2 reprises et il l'aurait d'abord poussé avant de tenter de lui lécher littéralement les fesses. Numéro 9, Reese Witherspoon attaquée par un paparazzi. Don't touch me. No! Touch me, Sebastian! Reese Witherspoon n'aime pas les paparazzis. Elle ne les aime pas, mais alors pas du tout. Cette haine a peut-être commencé lors du 6e anniversaire de sa fille, qu'elle fêtait dans le parc Disney California Adventure en 2005. L'endroit le plus joyeux de la Terre ne l'était pas vraiment lorsque le paparazzi Todd K. Wallace se serait mis en colère contre Reese et ses amis qui ont refusé d'être photographiés. Wallace a été accusé de voies de fait après avoir, d'après les procureurs, frappé une fillette de 5 ans avec son appareil photo et poussé 2 employés du parc. Il n'en était pas à son premier procès, puisqu'il a été arrêté l'année d'avant pour avoir poursuivi Misha Barton. Yeah, even though we were almost killed, it was kind of fun. Yeah. Numéro 8, pourchassé, Chris Brown a un accident. Chris Brown n'est pas vraiment la star préférée du public depuis qu'il a été reconnu coupable d'agression sur Rihanna en 2009. I never ever had problems with anger. Mais ce qui lui est arrivé en 2013 ne nous réjouit pas pour autant. Brown se rendait à un gala de charité à Los Angeles lorsque 2 véhicules de paparazzi auraient bloqué sa voiture pour le prendre en photo. En essayant de s'enfuir, Brown aurait été coincé par 2 autres véhicules et aurait fait un écart pour atterrir dans un mur. Chris s'en est sorti, mais sa Porsche a été bousillée. Si ce n'est pas le premier accident du chanteur, on est face à un autre exemple de paparazzi trop zélé. Numéro 7, Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver sont coincés. Avant le couple Kim et Kenny, il y avait Arnold et Maria. Would you say Maria is the love of your life? Oh yeah, absolutely. Le mariage entre le Terminator et Shriver, une journaliste qui est également la nièce de John Robert et Ted Kennedy, était le rêve de tout média. Here they are, Arnold Schwarzenegger and his lovely wife Maria Shriver. Cependant, un jury a considéré que les paparazzis Jill Harrison et Andrew O'Brien étaient allés trop loin en mai 1997. What people need to understand is it's a job. Ils ont traqué et bloqué une voiture dans laquelle se trouvait Maria, enceinte de 5 mois, leur enfant de 3 ans et Schwarzenegger qui avait récemment subi une opération à cœur ouvert. Des actes considérés tellement monstrueux qu'Harrison a écopé de 90 jours de prison et O'Brien de 60 jours pour séquestration. Numéro 6, Nicole Kidman renversée par un paparazzi à vélo. Well, no one witnessed it, but she was pretty distraught. En 2013, Kidman entrait dans le Carlyle, un hôtel de Manhattan, lorsque le paparazzi Carl Wu, lancé comme une flèche sur le trottoir avec son vélo et son appareil photo, a perdu le contrôle et a foncé sur l'actrice oscarisée. Heureusement, même si Kidman s'est retrouvée au sol, elle n'a pas été blessée. Wu, l'un des membres les moins aimés des paparazzis, s'est excusé et a déclaré qu'il s'agissait d'un accident. Who are those freaks? Well, I can tell you one thing, they're definitely not cops. Wu n'a pas été arrêté, mais il a reçu une amende pour conduite dangereuse. Entre ça et une prise de bec avec le garde du corps de Lady Gaga, on n'est pas surpris qu'il existe une page nommée « On t'emmerde Carl Wu » sur Tumblr. Numéro 5, un paparazzi fonce dans la voiture de Lindsay Lohan. I should have done this to her fully loaded when he abandoned me. Hors écran, Lohan a acquis une réputation de fêtarde, une réputation qui vient en partie du fait qu'elle n'est pas très soigneuse avec ses voitures. Mais un accident en 2005, l'année de la sortie de La Coccinelle revient au cinéma, a été provoqué par un photographe bien trop zélé. Why? Because I'm a girl? Dad, I've had one crash. Race had dozens. It's different. Le paparazzi Galo César Ramirez traquait Lohan, mais lorsqu'elle a décidé d'appeler la police, Ramirez aurait foncé dans sa Mercedes. Il a été arrêté pour agression avec arme mortelle, et en plus, un mandat était apparemment déjà en cours pour son agression pour une sombre histoire de drogue à 5000 $. Numéro 4, l'ambulance de Britney Spears bloquée dans son chemin vers l'hôpital.
Spears a offert plein d'histoires aux paparazzi au fil des ans, comme lorsqu'elle s'est rasé la tête, qu'elle a attaqué une voiture avec un parapluie, ou quand elle a failli faire tomber son bébé devant des tonnes de journalistes. Sans oublier toutes les fois où elle est sortie sans sous-vêtements. Du coup, est-ce qu'il était bien nécessaire de bloquer son ambulance? En 2008, Britney a été emmenée à l'hôpital pour une évaluation de sa santé mentale. Les paparazzi ont ignoré les sirènes et les klaxons jusqu'à ce qu'ils aient leurs photos. Un acte qui aurait pu avoir de lourdes conséquences. Numéro 3, Jennifer Aniston photographiée sans alerte dans son jardin. Comme Rachel, Jennifer aime se balader nue. En 1999, à l'apogée de Friends, un paparazzi a escaladé un mur de 2,50 m de la propriété de Malibu qu'Aniston partageait avec Brad Pitt. Armé d'un objectif puissant, il a pris plusieurs clichés d'une Aniston poitrine dénudée qui prenait le soleil dans son jardin. Check me out. I'm in my kitchen, naked. Les photos sont apparues dans les tabloïds du monde entier, mais Aniston ne s'est pas laissé faire. Elle a attaqué le distributeur, François Navarre, pour atteinte à la vie privée, effraction et détournement de son image. These tabloids, all of us, need to take responsibility on what we ingest into our brains. Le procès a été réglé hors des tribunaux et la star de Friends a reçu environ 500 000 $ en compensation. I think everybody knows it's all BS and like soap opera on paper. Numéro 2, le mariage de Madonna et Sean Penn interrompu par des hélicoptères. Difficile de trouver un couple de stars plus puissant que Sean Penn et Madonna dans les années 80. Après leur fiançailles, de nombreux organes de presse salivaient d'avance à l'idée de décrocher le cliché ultime. Sean et Madonna en train de se marier. Les paparazzi ont dû fouiller les poubelles du couple pour découvrir l'emplacement top secret des noces. Une maison à Malibu. Tenu le jour des 27 ans de Madonna, le mariage a été infesté d'hélicoptères qui ont fait un tel boucan que leurs vœux étaient inaudibles. Madonna a répondu à ce chahut avec un doigt et Penn a écrit « Allez vous faire foutre sur le sable ». Franchement, on les comprend. If you really like someone or idolize someone or you do anything to find out about them. Numéro 1, un paparazzi contribue à la mort de Diana. With confirmation from Buckingham Palace tonight that the world has lost Princess Diana at age 36. Paris, 31 août 1997. C'est sans doute cette date qui a uni le public et les célébrités contre les paparazzi. La princesse Diana, son petit ami présumé Dodi Fayed et leur chauffeur Henry Paul ont péri lorsque leur voiture s'est écrasée sous le pont de l'Alma. À l'époque, tous les regards se sont tournés vers les paparazzi zélés qui pourchassaient la voiture. It's them, they are the murderers. You know, they are guilty. Une enquête judiciaire française de 18 mois a mis l'accident sur le compte de l'ébriété de Paul, le chauffeur, tandis qu'une enquête britannique rejette la faute autant sur Paul que sur les paparazzi. Aucun paparazzi cependant n'a été arrêté, mais pour l'opinion publique, ils seront toujours liés à la mort de Lady Di. And there's no way the public would have allowed them to suffer in that way. I mean, Diana was truly repeatedly traumatized by the worst aspect of the paparazzi. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.